Bob a pris une grande décision. Il va lancer son entreprise de bijoux pour hommes fabriqués à partir de matériaux recyclés. Il est très inspiré, très motivé. Il passe ses journées à chercher des fournisseurs pour ces différents matériaux, à scroller sur Pinterest pour s'inspirer des couleurs et des designs du moment et à fabriquer son site internet. Le projet de Bob avance. Il a trouvé quelques fournisseurs et son site est presque terminé. Mais un nouvel invité s'est permis d'entrer dans la vie de Bob. Monsieur Essie. Monsieur Essie, c'est un vieil homme grincheux qui passe son temps à tout remettre en question et à imaginer les pires scénarios. Il s'en fiche que tu sois en train de réaliser un rêve, un projet ou une expérience qui te tient à cœur. Non, pour Monsieur Essie, rien n'est jamais aussi bien que de ne rien faire. Il passe son temps à dire à qui veut l'entendre que tenter de nouvelles choses est dangereux, qu'il faut faire demi-tour. Comment il fait ça ? On raconte qu'il s'approche de ses victimes en leur susurrant à l'oreille des phrases comme « Et si tu faisais tout ça pour rien ? Et si tu étais en train de perdre ton temps ? Et si personne ne s'intéressait à ton pauvre petit projet ? Et si tu n'étais pas aussi intelligent que tu le penses ? Et si tu n'étais pas aussi talentueux, aussi fort ? » Bob, comme tant d'autres, fut la victime de ce terrible Monsieur Essie. Depuis, la graine du doute s'est implémentée en lui. Au début, c'était léger. Ensuite, au fil des jours, ces doutes prenaient de plus en plus de place. Un mois après, Bob n'avait plus aucun espoir, ni aucune confiance en son projet. Il a abandonné. L'histoire de ce pauvre Bob, on la vit tous. À chaque fois qu'on souhaite faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on est condamné à supporter ce bon vieux Essie qui vient nous empêcher d'avancer grâce à son pouvoir de doute. Ce qu'on nous dit pas, c'est que Essie, il a une faiblesse, un talon d'Achille. Pour le battre définitivement, il faut utiliser son pouvoir contre lui. Et oui, il faut tout simplement douter de tes doutes. Au début de chaque nouvelle chose que tu vas entamer, quelque chose que tu n'avais jamais fait auparavant, un nouveau projet, une nouvelle expérience, un nouveau couple, un bébé qui arrive, peu importe, tu vas passer par plusieurs phases. Et ces phases, elles forment la lettre U. Donc la première phase, c'est la phase de motivation. Là, t'es hyper motivé, tu crois fort en ton projet, en ton expérience, t'as vraiment envie de faire le truc, t'as plein d'idées qui fusent dans tous les sens, t'es super inspiré, t'es aligné complètement avec cette idée et tu y crois à fond surtout. Tu n'as aucun doute que c'est l'idée du siècle. Cette phase-là, elle est facile. Elle est facile que ton projet ce soit de te muscler, d'aller à la salle plus souvent, d'arrêter de fumer, de créer une entreprise, de trouver un nouveau travail, de te former à un nouveau métier, peu importe. Cette phase-là, elle est facile. C'est la phase où t'es porté par une certaine magie, une énergie très très puissante qui te porte et qui te fait faire plein de choses de façon presque automatique. T'as même pas à faire d'efforts pour les faire tellement t'es porté par cette énergie. Mais comme tu le sais très bien, cette énergie, elle dure jamais très longtemps. Le problème, c'est que un jour, la motivation, elle part. Et tu te retrouves seul face à toi-même. Et quand cette énergie, cette magie qui te portait jusque-là, elle part, elle laisse la place à des démons. Et Monsieur Essie, il fait partie de ces démons, justement. Il fait partie de tous ces rapaces qui viendront pour avoir ta peau, à partir du moment où ta motivation va te quitter. Il viendra s'immiscer, il va te susurrer des choses à l'oreille, lui et plein d'autres. Et donc ça, c'est le creux du U. Là, t'es tout en bas. Ça, c'est les doutes qui vont commencer à gangréner dans ton esprit. C'est la confrontation avec la réalité aussi. Parce qu'avant ton projet, t'avais un scénario mental tout fait qui te disait exactement les étapes de ton projet et que tu vas très vite trouver ce local et que tu vas très vite faire tes premières ventes et que tu vas très vite trouver tes clients et ou que ta relation elle va être exceptionnelle et que ce sera l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et en fait, dans le creux du U, t'es confronté à la réalité. Tu réalises qu'en fait, la réalité, c'est pas ce qu'il y avait dans ton esprit. Alors, ça veut pas dire que c'est pire, hein. Ça veut juste dire que c'est pas ce qui était dans ton esprit. C'est aussi la fatigue, c'est des moments de flemme, c'est des moments où t'as envie de regarder la dernière
saison de Stranger Things au lieu de taffer sur le truc que tu avais à finir aujourd'hui pour pouvoir lancer une nouvelle offre, par exemple. C'est beaucoup de remise en question. C'est aussi la confrontation au point de vue extérieur. Donc au point de vue des gens qui vont commencer à te donner leur avis, et cet avis, vu que tu es dans un moment où tu es un peu faible, tu vas y porter attention, malheureusement. Et j'en passe, et des meilleurs. Quand tu es dans le creux du U, c'est très difficile. Parce que non seulement tu es à la merci de toutes ces choses, mais en plus, cette magie qui te portait, cette énergie qui t'aidait à y aller envers et contre tout, elle n'est plus là pour t'aider. T'es seul. Elle t'a porté le temps qu'il fallait. Maintenant, t'es seul et tu te retrouves désarmé et abattu, en fait, contre toutes ces choses qui viennent essayer de te détruire. Ensuite, il y a l'autre bout du U. Donc, c'est la remontée. Ça, c'est la 3e phase de tous les projets et de toutes les choses qu'on tente de faire et de tout ce qui sort de l'ordinaire dans nos vies. Là, tu connaîtras un nouveau rush d'espoir, de joie. Tu vas recommencer à croire vraiment en ton projet. C'est le cadeau de ceux qui arrivent à tenir bon pendant qu'ils sont dans le creux. Et en fait, le truc, c'est que très 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 peu de gens arrivent à cette remontée, à arriver à l'autre bout du U. En réalité, la plupart des gens, ils s'arrêtent au creux parce qu'ils sont désarmés et battus par Essie et tous ses collègues. Ce que tu dois comprendre, c'est que le vrai taf, le vrai taf, il commence au creux du U. C'est là où la sélection se fait. C'est là où tu dois prouver que tu le veux vraiment, ce truc. Le creux du U, il peut durer très longtemps, même plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années. Tu dois tenir bon, tu dois rester régulier. Tu dois apprendre à faire les choses même quand on n'a pas envie. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il y ait la canicule, tu dois apprendre à gérer tes émotions, à faire, que tu le veuilles ou non. Tu dois apprendre à être dans l'action. Tu dois apprendre à comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. C'est un vrai travail de développement personnel, d'être dans le creux du U. Et c'est le surpassement de soi qui met nos objectifs. Et donc, tu dois apprendre à te surpasser, tout simplement. Tu dois apprendre à te lever alors que tu as juste envie de rester au lit. Tu dois apprendre qu'il y a aussi Madame Résistance. On l'a oublié, celle-là, Madame Résistance. Madame Résistance, c'est qui ? Madame Résistance, c'est une madame qui, quand t'as mis ton réveil à 6h parce que t'as envie de travailler un peu sur ton projet avant d'aller au travail, elle va exercer une résistance sur ton corps, littéralement, et elle va te dire « Mais non, regarde, on est si bien ici, c'est trop bien, on est au lit, allez, c'est bon, on a demain, on a après-demain pour faire ça. Aujourd'hui, on l'a mérité, on peut rester au lit. » Ça, c'est Madame Résistance. Madame Résistance, c'est celle qui, à chaque fois que tu veux aller à la salle, va exercer sa résistance sur toi. Elle va te dire « Mais non, allez, c'est bon. En plus, il faut aller s'habiller. Notre jogging, il est à la machine à laver. Oh là là, on n'en a pas d'autres ou alors il faut les chercher. Et en plus, il faut prendre la voiture pour y aller. Demain, c'est sûr, on y va. Demain, on se lève, la première chose qu'on fera, c'est ça. Mais aujourd'hui, viens, on reste sur le canapé. » Ça, c'est Madame Résistance. Madame Résistance, c'est aussi quand tu veux faire des rencontres, tu veux te mettre en couple, par exemple. C'est celle qui va te dire « Oh là là, mais de toute façon, il n'y a pas de fille bien, ou il n'y a pas de mec bien. J'ai déjà fait plein de rencontres, ça sert à rien. Viens, on reste là, de toute façon, on est mieux tout seul, on est bien comme ça. » Alors que toi, ce que tu veux réellement, c'est être en couple. Bien sûr, je parle aux gens qui veulent être en couple, hein. Mais voilà. Ça, c'est Madame Résistance. Et elle aussi, elle va s'immiscer pendant le creux du U. Elle va être là tous les jours à essayer de te faire résister, à exercer ta résistance pour que tu ne fasses pas les choses. Et quand elle ne va pas réussir, il y a Essie qui va venir lui aussi et qui va te dire « Mais Essie, c'était n'importe quoi. Essie, tu perdais ton temps. Essie, si. Essie. » Et quand c'est pas ces deux-là, c'est des autres. En fait, t'es dans un ring. Quand tu commences un projet, vraiment, peu importe c'est quoi, hein, mais t'es dans un ring, que tu veuilles devenir artiste, que tu veuilles devenir chanteur, influenceur, je sais pas, podcasteur, business, créer ton propre business, te lancer en freelance, peu importe. T'es dans un ring.
Vraiment, t'es dans un ring où tu dois te battre contre plein de démons qui sont là, qui essayent d'avoir ta peau. Et le truc, c'est que tu dois juste réaliser que c'est toi qui as le pouvoir. En fait, tu dois réaliser que tous ces démons, ils ont du pouvoir sur ton esprit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont ce droit de venir te dire à l'oreille, écoute, ça, de te faire résister, de te faire douter, de te faire abandonner. Mais à l'intérieur. Mais en fait, quand il s'agit d'actions extérieures, dans le monde physique, dans le monde tangible, ils n'ont aucun pouvoir. Il n'y a que toi qui as le pouvoir. Il n'y a que toi qui as le pouvoir sur tes actions. Vraiment que toi. Ça veut dire que, à tout moment, tu peux dire ok monsieur, et si, et je t'encourage vraiment à faire ça, à vraiment mettre un nom sur cette partie-là de toi-même, sur cette partie, parce que bien sûr là je parle en image, en démon, voilà, mais tout ça, ça fait partie de toi-même, ça fait partie de nous tous humains. Et en fait, ça fait du bien de pouvoir les catégoriser, de les étiqueter et de pouvoir mettre le doigt sur la résistance, sur monsieur doute, monsieur ici, monsieur fatalisme, monsieur pessimisme, monsieur le juge aussi, parce que lui, il faut qu'on en parle lui aussi, hein, on en parlera dans un autre épisode, mais il y a des choses à dire sur lui. Et en fait, ça fait du bien de mettre des noms dessus pour pouvoir du coup réaliser quand ils sont là. Par exemple, quand tu commences à te dire mais ici c'est n'importe quoi, ici vas-y personne va écouter mes épisodes de podcast, ici je faisais tout ce travail alors que je pourrais faire autre chose ici, bah tu pourrais juste te réveiller à ce moment-là et dire ah monsieur ici, je savais pas que vous étiez chez moi, je vous ai pas invité à rentrer. C'est con, hein, mais ça aide en fait. Et la résistance aussi, bah tu lui dis merci Madame Résistance de vouloir me laisser stagner ici pour votre plaisir, votre grand plaisir, mais les actions c'est moi qui a le pouvoir dessus et moi je choisis de me lever et d'aller faire ma séance de muscu parce que c'est ce que j'ai décidé, parce que c'est moi qui a le pouvoir ici, c'est tout. Il y a personne d'autre qui a le pouvoir à part moi. Et en fait, ce travail-là de développement personnel que tu feras sur toi-même quand t'es dans le creux du U, c'est ce qui va faire la différence. Vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est ce qui va faire la différence entre toi et les autres. Entre ceux qui vont continuer, persévérer, y aller, malgré, envers et contre tout, et ceux qui vont abandonner parce que ils auront laissé les démons leur faire croire qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur eux-mêmes, alors qu'il n'y a que eux qui ont le pouvoir sur eux-mêmes, finalement. Et ce qui est beau, c'est que à la fin, t'as un cadeau. À la fin, tu vas commencer à voir, sans t'en rendre compte, que t'as été régulier ou régulière, que t'as fait le taf, que t'as continué, que t'as bossé. Et du coup, tu vas commencer à voir les premiers résultats de ton travail. Tu vas commencer à avoir les premières opportunités, les premières petites joies. Et petit à petit, tu vas commencer à monter dans le haut du U. Et tu vas être parmi la très petite sélection de gens qui auront gagné le combat dans le creux du U et qui auront réussi à escalader l'autre côté du U et qui auront réussi à manifester leur projet dans la vraie vie et à se créer une vie qui est à leur image. Avant de te quitter, j'aimerais te parler d'un petit concept que j'avais entendu dans une vidéo YouTube d'une youtubeuse. Alors elle parlait dans sa vidéo du fait de justement de tout ce qu'elle a dû apprendre dans son chemin pour pouvoir persévérer parce qu'elle n'avait aucune persévérance auparavant, etc., etc. Et du coup elle disait que elle avait lu quelque part, je sais plus où, que quelqu'un avait créé une belle image qu'elle s'était accaparée et qui l'aidait énormément justement. En fait, l'image c'est l'image d'une fée. Tu vois. Et en fait, quand tu commences un nouveau truc et que tu ressens cette motivation, ce pouvoir énorme là qui t'accompagne et qui te fait faire les choses et qui te donne plein d'inspiration, etc., tu pourrais imaginer que c'est une fée. Que c'est une fée qui a été envoyée par le ciel spécialement pour toi, pour t'aider à commencer ce projet parce qu'il fait partie de ta destinée. Et cette fée, elle t'accompagne et c'est grâce à elle que tu as toute cette adrénaline et cette inspiration et cette magie finalement. Et en fait, le truc, c'est que la fée,
pour pouvoir te laisser aller seul à l'aventure, parce que l'aventure, tu dois la faire tout seul, toute seule, eh bien, elle doit mourir. En fait, elle donne sa vie pour ton projet. Elle doit, à partir d'un certain moment, mourir, se laisser mourir, pour que toi, tu puisses continuer, du coup, dans le... si tu veux le voir, continuer l'image, tu peux te voir dans le creux du U, quittant cette fée qui vient de donner sa vie pour ton projet. Et donc toi, ta mission, c'est de porter ce projet en l'honneur de cette fée qui a donné sa vie pour ce projet. En l'honneur de cet être qui t'a été envoyé juste pour que tu puisses réaliser ton rêve ou ton projet, peu importe, que ça peut être n'importe quoi, un truc social, un truc de la vie de tous les jours, ça peut être un projet business, ça peut être artistique, ça peut être de ta vie perso, peu importe. Mais si au début tu avais une motivation extrême et que maintenant tu ne l'as plus, eh bien tu pourrais considérer ou imaginer que cette fée, elle a donné sa vie pour ce projet, pour ce truc-là, pour que tu le portes, pour que tu le gardes sur toi et que tu arrives à l'autre côté du U. Voilà, je vais te quitter sur cette belle image. J'espère que cet épisode t'a inspiré, j'espère qu'il t'a aidé et qu'il t'a donné de nouvelles perspectives. Et jusqu'au prochain épisode, j'espère que tu te porteras bien. Bisous, ciao. Avant de partir, j'aimerais te dire que cette année, j'ai fait le pari fou d'obtenir mon indépendance financière, notamment grâce à ce podcast. Si cet épisode t'a aidé, qui t'a fait réfléchir ou qui t'a apporté quelque chose de positif, n'hésite pas à m'aider à atteindre mon objectif en notant mon podcast dans la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et éventuellement me laisser un commentaire. Ça me fera super plaisir et ça permet de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Je te remercie d'avance. Ciao.